Attends, mais c'est ouais. La journée vous finissez à quelle heure? Oui, comme je vous fais une intervention aujourd'hui qui est une intervention qui est obligatoire dans le cadre de votre formation. Certains d'entre vous l'ont déjà eu l'année dernière, potentiellement, sur agents sportifs, paris sportifs et dopage. Okay, donc c'est 3 thématiques qui sont au centre de votre carrière, qui sont au centre de ce que vous devez connaître en termes de connaissances et légales et éthiques pour pouvoir faire les bons choix. On va y aller par thématique, on se donne 1 heure à peu près. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer un atelier autour de 3 thématiques qui touchent directement les jeunes de l'Académie Vive Ambulance. Les paris sportifs, les agents sportifs et le dopage. Voilà, c'est quelque chose qu'on a décidé d'internaliser cette année pour leur présenter vraiment les règles de tous ces sujets, qu'ils puissent être bien armés pour pouvoir les affronter et faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans les pièges qui peuvent être fixés autour de ça. Donc la première règle, alors la mieux si vous voulez garder votre argent, et à votre âge normalement vous n'avez pas tant que ça, pareil pas du tout. C'est comme au casino, généralement le site finit toujours par gagner, le casino finit toujours par gagner. On ne parie jamais sur du basket. C'est la règle pour les joueurs, c'est la règle pour le staff, c'est la règle pour les dirigeants. Moi j'ai pas le droit de parier sur le basket non plus. Basique, simple, première règle à suivre. C'est un moment d'échange qui va être important. Ils vont découvrir pas mal de choses, il y a certaines choses qu'ils connaissent aussi. En tout cas, c'est fondamental pour leur bagage actuel et futur de pouvoir être armés autour de ces sujets-là, donc c'est très intéressant. Demandez l'avis, la confirmation, la validation au staff du club. À votre âge, vous êtes encore jeune, et on est aussi là pour ça. Dylan, j'ai accepté 300 € pour mal jouer 5 minutes. Finalement, j'ai plutôt bien joué. Je risque rien parce que j'ai rien fait. Vrai ou faux? Faux. Le délit, c'est dès l'acceptation. Donc, du moment que tu acceptes de l'argent, même 1 €, hein, les gars, pour faire quelque chose qui n'est pas censé arriver, c'est un délit. Emmanuel, la créatine est une substance autorisée. oui. Je peux en prendre sans risquer une sanction anti-dopage. Oui. Ouais. Est-ce que ça vous paraît suffisamment clair sur les agents, les paris, le dopage? Si vous avez d'autres questions, des choses que vous voulez éclaircir encore, des points où vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas alors soit à passer par le staff, soit à venir me voir quand je suis ici. Et puis on pourra en parler aussi sans problème. Ok? On compte sur vous pour que quand il y a problème, venez voir les adultes. Ok? On est là vraiment pour vous aider et ne pas attendre qu'il y ait une connerie pour agir après derrière. Généralement, c'est trop tard. C'est dur de rattraper. Ouais. C'est trop tard. C'est quelque chose qui est important, vraiment dans ce qu'on veut leur inculquer aussi en termes de formation. Il n'y a pas que le basket, il y a aussi en dehors du terrain. Et ces sujets-là sont primordiaux pour ceux qui auront des carrières professionnelles en sortie du COVID-19. The Commonwealth. Yes, okay. Remember? Do you know the Commonwealth? Yes? So can the sport put country into spotlight? Yes. So many of you were absent, like did you were absent. So yesterday we had to do a conversation to convince. Effectivement, ça doit faire une petite vingtaine d'années qu'il y a ce partenariat entre le PB 86 et l'établissement. Le partenariat, tout simplement, consiste à favoriser ce double projet, c'est-à-dire de concilier des jeunes qui sont sur un projet, une pratique de haut niveau, et la réussite scolaire. Si le jeune réussit dans le milieu professionnel, il est important de se créer des outils pour pouvoir rebondir à l'issue de sa carrière professionnelle.
professionnel. Effectivement, ces jeunes-là peuvent bénéficier d'un aménagement d'emploi du temps. Il y a beaucoup d'aménagements qui sont mis en place. Parce que déjà, par exemple, de temps à autre, ça arrive que des joueurs de centre de formation ils soient appelés pour s'entraîner avec les pros. À chaque fois, après, il faut rattraper les cours. Et, il y a les profs qui sont là et qui nous donnent tout le temps des cours pour rattraper. Et l'après-midi de 15h à 17h, on a des AP. C'est du travail supplémentaire pour revoir ce qu'on a raté, ou bien pour approfondir le travail, etc. Parce que des fois, on n'a pas le temps de faire nos devoirs, donc on le fait à ce moment-là. On aime bien parler à Isaac de l'Étoile études-sport, quand on parle de double projet, et pas de sport-études. Et on a la même vision avec le PB 86 là-dessus. Le lien entre les études et le basket, moi je dirais que ça apporte quand même de la discipline. Quand on rentre, on a toujours nos routines, on fait nos devoirs, on se pose et tout, et je dirais qu'on en a besoin pour réussir à l'école, tout comme dans le basket. En fait, il y a des valeurs à l'école qui se retranscrivent dans le basket, comme l'inverse. Il y a aussi des valeurs du basket qu'on peut apporter à l'école. C'est ça qui est pas mal. J'ai accès à la scolarité, disons, des jeunes par l'intermédiaire d'écoles directes. Donc je fais un suivi quotidien de la scolarité, non seulement des notes, mais du comportement. Et ensuite, je participe au conseil de classe qui permet une liaison avec l'ensemble des professeurs. Ça montre aussi un établissement dynamique qui favorise la pratique du sport et la pratique du sport de haut niveau. Donc c'est aussi valorisant pour nous. Et puis ça fait partie aussi de notre slogan, faire briller des talents. Quand les jeunes ont réussi ce projet, on peut se dire qu'ils ont réussi sportivement et scolairement, mais pour y arriver, il est important qu'il y ait un travail collégial, disons, entre les professeurs, les parents, les entraîneurs et moi-même qui fais la liaison avec ces différentes parties. Voilà, il est 17h, les gars terminent les cours à Isaac de l'Étoile, donc leur lycée, et après direction l'entraînement. Ça va, ça va. Ça va? Comment ça? Tranquille? Good? Bon là il est 17h20, on va aller à la salle, on va s'entraîner, c'est carré. On va la refaire. C'est faux. C'est de l'IA. On arrive à la salle et direct on va se changer et on va s'entraîner. Faudrait faire muscu. Et Jean, il va se... Voilà. Une grosse bataille qui nous attend cet après-midi. On sait que ça fait un mois qu'on est dans le dur, mais on sait que revenir dans le tempo et dans l'agressivité, ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. Ok les gars? Allez, go! Allez! Ici, ensemble! Une consigne, le tag. Une consigne, le tag. Ok? Go! Allez, allez! Fait 3 matchs qu'on met des points. Et ça fait 3 matchs qu'on défend pas.
Donc on va y aller, troisième quart-temps, et si on prend des fautes, on va prendre des vraies fautes. On va prendre les rebonds, on va avoir des contre-attaques après derrière. Ok? Allez, go, allez! Période est délicate, donc ça arrive en sport. J'aimerais voir ce que je vois en dehors du terrain. L'anniversaire de Jean jeudi soir, les trucs où ça semble sourire, rigoler ou quoi que ce soit. J'aimerais aussi qu'on soit content de se retrouver sur le terrain. Tant qu'on se fait dominer au rebond, tant qu'on se fait dominer sur les duels, tant qu'on se fait dominer sur l'intensité, on ne pourra pas retrouver du basket avec du flow, du lion ou quoi que ce soit. 8-6 ensemble. On n'a pas trop bien joué, on n'a pas trouvé le bon rythme aujourd'hui. Et ça fait plusieurs semaines qu'on enchaîne les défaites. Du coup, c'est un peu difficile. On va essayer de se reprendre la semaine prochaine. Et dès demain avec les 18, personnellement. Demain, c'est simple. Si on gagne de plus de 5 points, on a de grandes chances d'aller au triangulaire. Si on perd ou qu'on gagne de moins de 5 points, c'est mort. Et donc c'est le match le plus important de la saison pour nous. Donc on va tout donner. Voilà, ça va, Bastien, il va passer un bon week-end. Bien Tom, bien le jeu d'acteur, c'est bien ça. Mon flow et ma gimmick, je connais les meurs, je connais les tactiques. C'est tout pour les loups, zéro fatigue. Mon gars t'es mort. Sixième journée contre Boulazac. Je sais l'enjeu, d'accord, on connaît tous l'enjeu, qu'on reste concentré sur les bonnes choses. Okay, le basket, le contenu, ce qui nous fait avancer. J'ai pas d'éléments de motivation à vous donner. Je pense que vous en avez assez. Vous en avez assez pour être motivé ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à tout donner l'un pour l'autre, que vous soyez sur le banc ou sur le terrain? Est-ce qu'on va activer notre cohésion du début jusqu'à la fin dans les moments forts et dans les moments plus faibles? Alors let's go, à vous de jouer! Let's go, family on 3, 1, 2, 3! Les gars, ça doit bien. Si on veut vraiment aller loin, si on veut avoir une expérience Final Four, triangulaire, tout ce que vous voulez, c'est aujourd'hui ça va jouer les mecs. Parce que si on perd, c'est fini. Au moment où il y a le main à main, Dylan, tu pars à l'écran, ici de ce côté-là. La première chose, sur l'aspect défensif, je pense qu'on peut faire mieux. Des points qui sont ultra positifs et on fait un massacre, c'est le rebond off. Donc si on revient pas avec le même état d'esprit qu'en fin de première, ça va être dur. Alors que si on revient pareil, dans la continuité, avec de la constance, il peut se passer de bonnes choses et on pourra célébrer à la fin. Mais d'abord, focus sur le contenu. Il reste 20 minutes. D'accord? Il n'y a rien qui est acquis, les gars. 20 minutes. Family on 3, 1, 2, 3!
sûr, c'est qu'on fait trop d'erreurs pour pouvoir espérer mieux. Bravo pour l'abnégation que vous avez mis quand même, parce qu'on était à moins 10. On aurait pu lâcher, vous n'avez jamais lâché. Maintenant, il faut travailler. Il y a 4 matchs pour travailler. Il n'y aura pas d'enjeu, ça c'est clair. Mais voilà, on va en profiter pour bosser. Et j'espère que ce match-là, au moins, il vous servira pour le reste de votre carrière et que la gueule que vous faites là, bah, vous vous en souviendrez sur la prochaine préparation. Pour moi, c'est comme une finale. J'espère que toutes les sensations que vous avez là, tout le ressenti que vous avez, j'espère que vous en souviendrez pour préparer une autre finale dans votre parcours de joueur. Allez, ensemble. On est ensemble. Allez. 1, 2, 3. C'est dur un peu, c'est un match important, vous savez, on était préparé et tout. Mais malheureusement, ouais, c'est difficile à accepter. On sait que maintenant, tous nos enjeux, tout ce qu'on cherchait à viser, c'est mort. Mais bon, faut rebondir et finir correctement la saison. Franchement, mon ressenti personnel, j'ai fait un assez bon match offensivement. J'ai eu de l'adresse et j'ai réussi à projeter vers l'avant, à faire jouer mes coéquipiers, etc. Malheureusement, ça n'a pas suffi. J'ai peut-être manqué un peu de défense, mais je m'en veux pas trop parce que c'était le premier match de reprise. Ce match-là va servir pour toute la carrière, pas que pour la fin de saison. Parce que c'est un match hors jeu, c'est un des premiers que moi je joue, que la plupart de nous on joue. Et donc ouais, il va nous servir beaucoup pour l'avenir, que ce soit pour dans 2 semaines, notre prochain match ou la saison prochaine et les saisons à venir dans notre carrière.